En 2019, en France, 17% de la population adulte était obèse, soit 8 millions de personnes selon le site solidaritésanté.gouv.fr. Malgré la prévention, le taux de personnes souffrant d'obésité augmente un peu plus chaque année. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Claudine Canalet, présidente de l'association Poids Plume, et Sarah Chekara, responsable de l'antenne de Trappes. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Bonjour. Alors Poids Plume se donne pour mission de soutenir les patients en pré- ou post-opératoire, d'aider et informer les personnes souffrant d'obésité. Chaque année, combien de personnes environ font appel à votre association ? Alors on suit à peu près une 50aine de personnes par semaine, puisqu'on intervient dans différents hôpitaux de l'Île-de-France. Et on fait partie intégrante du chemin clinique, ce qu'on appelle le chemin clinique et de préparation. Et je voulais juste souligner qu'on n'accompagne pas seulement les gens qui souffrent d'obésité, qui vont avoir recours à la chirurgie de l'obésité, mais on suit aussi les personnes qui sont en surpoids et qui ont besoin effectivement de se rattacher à une association et d'avoir effectivement de l'encouragement. Donc on a été hyper présents pendant la période Covid justement, puisqu'on a organisé tous les jours des webinaires, des émissions spécifiques, parce que beaucoup de personnes avaient peur de reprendre du poids. Et pendant le confinement, effectivement, on a accueilli des professionnels de santé pour parler des troubles du comportement alimentaire, de l'équilibre alimentaire, de différentes choses, de la reconquête du corps, du Covid, justement. On avait reçu un professeur, justement, qui parlait du Covid aussi. Et comment s'organise l'accompagnement des personnes souffrant d'obésité ? Alors, on les accompagne dans différentes façons. Donc, soit on les accompagne à l'activité physique. Donc, on a organisé des cours de yoga, des cours d'activité physique adaptée, des cours de salsa, de l'activité physique. Donc ça c'est super important parce que même si on est en parcours préopératoire et qu'on n'arrive pas à bouger, il faut vraiment un minimum. Donc le fait de mettre en mouvance son corps, c'est déjà beaucoup de bénéfices. Donc les 3 sports qui sont préconisés, c'est le cyclisme, c'est des sports de portée, c'est la marche puisqu'on peut s'aider avec les bâtons, et les sports aquatiques. Ça, c'est vraiment ce qui est préconisé pour alléger le corps et pour aider les personnes qui sont en obésité vraiment morbide au départ. Alors Sarah, il y a souvent une confusion entre le surpoids et l'obésité. Alors quelle est la différence entre le surpoids et l'obésité et à quel moment une personne est considérée comme souffrant justement d'obésité ? Alors on parle d'obésité quand on a un indice de masse corporelle supérieur à 35 et on parle aussi de obèse en surpoids, obèse morbide à partir de 40 d'IMC. Et les personnes en surpoids, donc c'est les personnes qui sont sous cet indice-là de 35. Donc de ces personnes-là, on peut aussi les accompagner, donc comme disait Claudine tout à l'heure, dans le cadre dans la nutrition, vers des diététiciens, des nutritionnistes, vers l'association qui peut aussi les conseiller, les orienter. Et puis voilà, c'est surtout ça. Et comment prendre conscience que nous souffrons d'obésité et que c'est dangereux pour notre santé ? Eh bien, déjà, il faut aller consulter le médecin, je pense que c'est important. Le point de départ, c'est vraiment le médecin traitant. Et puis on le voit bien quand on souffre d'obésité, je pense, les personnes, elles ont beaucoup de mal à se mouvoir et beaucoup de mal à réagir, donc il faut vraiment les accompagner et il faut juste se rappeler que l'obésité peut tuer. Ça, on oublie de le dire. Et que c'est une réelle maladie. Et que c'est une réelle maladie qui a été reconnue par l'OMS en 2017. Donc c'est assez récent. Et il faut vraiment se prendre en charge et pas se prendre en charge n'importe comment. Il faut vraiment avoir un parcours ciblé et cadré et pas se préparer à 3 mois ou 3 semaines pour aller faire une chirurgie de l'obésité. Là, c'est même pas la peine. Et quels sont justement les dangers de l'obésité sur la santé ? Les dangers, ça peut être... on meurt. Donc c'est la mort. Oui. Les dangers, donc les risques, c'est de tout ce qui est le diabète, l'hypertension, toutes les maladies des cardiovasculaires,
Et puis comme dit Claudine, c'est surtout la mort. Prendre conscience. Ce sont d'autres pathologies aussi du coup qui sont liées à l'obésité. Je repense à quelque chose là, quelqu'un qui arrive à 300 kilos, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse récemment, il y a à peu près 6 mois, quelqu'un à Montpellier, c'est horrible quoi. La personne, déjà les pompiers pour l'évacuer, ils ont dû la passer par la fenêtre, c'est horrible. Il faut vraiment du matériel aussi équipé, la personne elle se laisse aller et c'est vraiment catastrophique. Alors l'obésité est souvent rapprochée aussi d'une alimentation déplorable ou d'un manque d'activité sportive. C'est pas seulement ça, c'est surtout une maladie liée à des pathologies, notamment d'autres que vous nous avez dit. Il y a aussi le diabète qui rentre en jeu. Qu'est-ce qui existe pour perdre du poids? Vous nous avez un petit peu parlé de sport. Qu'est-ce qui existe d'autre pour perdre du poids? L'équilibre alimentaire, donc déjà on bannit le mot régime dans son vocabulaire. Il faut manger de tout en petite quantité. Effectivement, trouver la mastication possible aussi, puisque le problème c'est quand on engloutit, l'appareil digestif ne se met pas en fonction, donc c'est ça qui fait qu'on va grossir plus rapidement que d'autres. Si on fait tout est autorisé, on peut se faire un repas gras, mais après, il faut se rééquilibrer et se dire, aujourd'hui j'ai mangé une pizza, demain je me remets en équilibre alimentaire. Quand on dit faire les régimes comme... pour pas citer comme j'aime ou Ducamp ou des choses comme ça, c'est de la connerie en barre, excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais c'est vraiment l'important, c'est vraiment l'équilibre alimentaire. Et si effectivement on entame ce type de parcours, que ça soit en soins de suite de réhabilitation, on va vous apprendre à cuisiner tous les nutriments sont essentiels, que ça soit le sucre, que ça soit le sel, mais bien sûr à petite dose, et on le voit bien quand on fait un programme, qu'il faut vraiment pas mettre de côté l'huile. Donc l'huile, on va pas prendre des cuillères à soupe, on va se prendre un petit pulvérisateur, on va se mettre de l'huile d'olive, enfin il y a plein de petits trucs. Donc nous on fait aussi des cours de cuisine par rapport à ça, les poids plumes. Donc on accompagne beaucoup les personnes quand même à se prendre en charge et à comprendre ce qu'il faut faire et comment il faut se prendre en charge. Donc pour pouvoir les régimes sont à bannir, mais par contre il faut faire attention à son alimentation et surtout aux quantités quand on mange. Bien sûr. Le sport est fortement conseillé dans la perte de poids. Vous nous avez dit le vélo, la marche à pied aussi. Il y avait quoi d'autre? Et tous les sports nautiques. Et quel est le principe? Il y a aussi des opérations qui existent. Moi, j'ai en tête la sleeve et l'anneau. Quel est le principe déjà de ces deux opérations? Vous avez 4 opérations qui sont validées par la Haute Autorité de Santé, qui sont donc la sleeve et l'anneau qui sont de la restriction. Et vous avez ce qu'on appelle le bypass, qui est une dérivation, c'est-à-dire que on va vous réduire votre quantité pour manger. Donc l'anneau, on n'en pratique pratiquement plus en France, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup de problématiques derrière. Elles peuvent être encore faites parce que par rapport à par exemple une personne qui a 70 ans ou des choses comme ça, des gens qui n'ont pas une période de vie assez longue pour pouvoir entamer une chirurgie de l'obésité style bypass ou sleeve, c'est les plus. Et puis il y en a une qui est vraiment plus hard, mais celle-là elle est vraiment pas faite, qui s'appelle la dérivation biancatrique, qui est un mélange de bypass et de sleeve. Et ça c'est vraiment, il faut être hyper supplémenté. Donc toutes les opérations, ça va vous déceler des carences. Donc il faut être supplémenté. Il y a un suivi à vie quand on fait une opération. Ça, il ne faut pas oublier. C'est comme une voiture. On achète une voiture, on passe à la révision tous les ans. Et bien là, avec une chirurgie de l'obésité, c'est la même chose. C'est la même. Et c'est ça, c'est important du coup d'avoir un suivi, d'être accompagné et d'avoir tous les bons conseils, surtout pour faire une de ces 4 opérations. Voilà. Surtout, elles sont irréversibles. Donc, voilà. Et il y en a beaucoup qui disent qu'elles sont réversibles. C'est faux.
Hein, on peut faire du démontage, machin et tout. Et puis il y a beaucoup de choses qui paraissent dans la presse aussi, une nouvelle technique. Mais bon, les nouvelles techniques, elles sont pas validées par la Haute Autorité de Santé. Il y en a une qui a été remboursée là justement en 2019, hein, ce qu'on appelle le mini bypass. Hein, c'est le bypass, un autre type de bypass. Voilà. Donc il faut retenir ces quatre opérations. Merci Claudine et Sarah d'avoir été avec nous sur Sensation. Claudine, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Poids Plume France. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.